Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara: Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que devons-nous donner à Dieu, bien-aimés du Seigneur? Est-ce nos superflus ou ce qui relève de nos indigences? Est-ce notre réalité ou notre apparence? Bien-aimés de Dieu. Parfois, notre donation à Dieu, ou du moins notre relation d'amitié avec le Seigneur, est une relation purement commerciale, nourrie de calculs, d'intérêts. C'est ce que nous reproche justement ici Jésus à travers l'exemple de la veuve l'indigent. C'est-à-dire, non, je reprends la partie là. Ou bien on reprend seulement le commentaire. Je reprends le commentaire. D'accord. Ce n'est pas trop. On reprend la partie. Seulement la partie. Bon, je préfère reprendre. D'accord. Pour éviter que, comme ça, tu vas éliminer seulement. Que devons-nous donner à Dieu, bien-aimé du Seigneur? Est-ce nos superflus ou ce qui relève de notre indigence? Est-ce nos apparences trompeuses ou notre réalité historique? Parfois, notre donation à Dieu, ou du moins notre relation d'amitié avec lui, est une relation purement commerciale nourrie de calculs d'intérêt. C'est ce que nous reproche justement Jésus à travers l'exemple de la veuve l'indigent, c'est-à-dire pauvre et misérable, qui loin de tout calcul a donné à Dieu tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Bien-aimé du Seigneur, il est rare aujourd'hui de voir des gens agir ainsi. Pour donner, on donne en fonction des intérêts, on donne en attendant un retour. Tout se passait comme s'il y a des choses qui sont à Dieu et d'autres qui ne sont qu'à nous. C'est même pareil dans notre vie de foi. Seigneur, si tu me fais ceci, je te donnerai ceci en retour. Si tu me donnes ceci, je te consacrerai mon temps, ma vie. Notre vie elle-même n'appartient-elle pas entièrement à Dieu, à qui nous faisons des promesses futiles? Si oui, pourquoi ne pas lui en donner entièrement, comme la veuve, indépendamment de nos intérêts? Bien-aimés de Dieu, il n'y a rien que nous possédons ici-bas qui ne vient pas de Dieu. Donne ta vie à Dieu et tu ne la regretteras jamais.